Hello! Alors, nous sommes le samedi 25 février et on se retrouve pour faire le point sur la semaine 4 du mois et clôturer aussi ce mois en fait, puisque il ne nous reste plus que, je crois, 3 jours pour que le mois se termine. Et pour moi, comme je vous ai dit, c'est 4 semaines, pas 5 semaines, 4 semaines. Donc, on se retrouve tout de suite pour faire le point sur le mois de février. Alors, nous revoilà. Avant tout, je voudrais remercier de manière générale toutes celles d'entre vous qui m'avaient souhaité un joyeux anniversaire, puisque c'était mardi de cette semaine. Donc merci. Et puis, on n'a pas fait de fête cette année, puisque, bon, comme je vous ai dit, nous avons un projet de partir en croisière en décembre. Donc, on est en train de mettre en place les échéances pour pouvoir. On a déjà fait une première échéance et il nous reste encore des échéances à payer. Donc, on est en train d'organiser tout ça et il faut des sous. Donc, il faut savoir se restreindre des fois pour accomplir les rêves que l'on veut accomplir. Donc, cette année, on a fait ça en très petit comité, champagne, gâteau. Et ça s'est très, 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 très bien passé. Comme quoi, des fois, quand on fait de grandes choses, on est content, mais quand on arrive à faire les choses de manière très restreinte aussi, ça fait tout autant plaisir. Alors encore, merci. Merci aussi pour toutes celles qui se sont abonnées. La communauté prend de l'ampleur et ça fait vraiment chaud au cœur. En tout cas, ça me conforte dans le fait qu'il faille continuer pour que la diffusion de l'information, l'existence de cette procédure, enfin, de ce système, touche encore beaucoup plus de personnes pour qu'on puisse s'en sortir parce que les prix sont en train de grimper, ça va flamber à compter de la semaine prochaine et on ne sait pas où on va en fait. Mais mieux vaut prévenir que guérir. Et voilà. Je voulais aussi, par rapport à la prime du carburant. Alors, il y a une dizaine de jours de cela, j'étais sur le site des impôts par rapport à mes impôts de manière personnelle. Et je vois apparaître devant moi la possibilité de faire, enfin il y a une petite fenêtre qui s'ouvre et l'information apparaît comme quoi qu'on peut faire la demande de prime pour le carburant. C'est vrai que j'avais entendu parler de cela, mais bon, comme en général, nous aux Antilles, c'est pas péjoratif ce que je dis, mais c'est une réalité en fait. On n'est pas, pour certaines personnes avec un certain revenu, nous ne sommes pas souvent, on n'est pas retenu pour certaines aides, voilà. Donc, mais je ne sais pas pourquoi, cette fois-là, j'ai cliqué dessus et puis je me suis dit, bon, allez, j'y vais, je fais. J'ai osé, j'ai fait. J'ai reçu un message après me disant que mon dossier était à l'étude et que, bon, si j'ai enfin, je allais dire ma candidature, oui. Si j'étais retenue comme étant pouvant être bénéficiaire de cette prime, que j'allais recevoir le virement. Alors, le lendemain, j'arrive au bureau. Je dis ça à une collègue. Elle me dit, mais non, mais vu le kilométrage entre chez toi et le bureau, ça va pas marcher et tout. Je dis, bon, écoute, moi j'ai fait. Si je n'ai pas droit, je n'y aurai pas droit. Si je dois en avoir, je l'aurai. Et paf! Jeudi, j'ouvre mon compte, je vois Drift, 100 euros. Oh, j'étais contente. Donc, j'ai vite fait de faire savoir ça à mes collègues. Il y en a qui savaient et qui l'ont déjà fait. Et il y a notamment la collègue là qui ne savait pas que je l'ai dit. Elle m'a dit, ah bon? Et elles sont pressées de faire. Donc, elle m'a dit que ce week-end, elle va le faire. J'espère qu'elle va l'avoir parce qu'elle habite beaucoup plus loin que moi. Moi, je suis au centre-ville, mais bon, par rapport au lieu du travail qui est au Lamentin, elle est beaucoup plus loin que moi. J'espère qu'elle l'aura. Tout ça pour vous dire que si vous passez par là, parce que j'ai pu comprendre aussi, j'en parlais à ma fille du coup, et elle me disait, oui, qu'aux informations, ils ont dit qu'il n'y a que 80% des bénéficiaires qui
des bénéficiaires potentiels hein, qui ont fait la demande et qui reste encore 20%. Donc, il reste encore de l'argent dans la caisse de l'État. Donc, je ne sais pas sur quels critères est-ce que moi, ça m'a été attribué. Je ne pense pas que ce soit sur les critères de revenus, puisque bon, tout ce que je n'ai aucune aide par rapport à mes revenus. Et à part l'allocation familiale, hein, 40 euros. Et je pense que, je sais pas sur quels critères. Donc, moi, je l'ai eu. Donc, n'hésitez pas, faites. Et vous allez voir si on vous dit que vous n'y avez pas droit. Bon, ben, vous le saurez, hein. Et si on vous dit que vous y avez droit, bon, ben, vous le saurez aussi. Allez, trêve de blablatage. Nous allons voir ce que nous avons pu récolter dans nos enveloppes cette semaine. Alors, en alimentation, j'ai eu 10 euros, 20. Là, il y a du vent aujourd'hui et un beau soleil. Donc cet après-midi, je vais à la mer. Alors, 10 euros 37 en alimentation. Ensuite, en santé, on récupère les 10 euros. C'est la vidéo que je préfère. Quand on vide tout là comme ça et puis qu'on se rend compte qu'on a quand même fait des économies. C'est bien. Mamoun, je récupère mes 10 euros. Alors, si vous entendez parler, c'est mon fils. Hein. Je suis pourtant allé lui dire que je suis en train de filmer, de se calmer. Il est sur sa PS4. Et ça parle d'hiver. 10 euros. Auto, il n'y a rien. Et carburant, figurez-vous que je n'ai pas dépensé mes 25 euros parce que je vous l'avais dit, c'est la période de carnaval. Les enfants sont en vacances pendant 2 semaines. Ils étaient en vacances, ils reprennent lundi. Et moi, je n'habite pas trop loin du bureau. Donc, je n'ai pas eu à dépenser mes 25 euros. Vous avez vu? Donc, je récupère les 25 euros. Que voilà. Donc, on a tout vidé. Je regarde si des fois, je n'aurais pas oublié un petit billet de 20 euros là qui traîne quelque part. C'est vide. Voilà. Donc, ensuite, on va vider l'enveloppe du mois de mars. On va voir s'il y en a d'autres. Donc, en alimentation, il ne restait plus rien. En hygiène, non plus. En carburant, non plus, puisque la dernière semaine était là-dedans. En santé, non plus. Assurance décès, c'est mensuel, donc ça reste là. Odyssey aussi, c'est mensuel, donc ça reste là, parce que j'attends la facture. Le cours de mon fils, je vous avais dit qu'il n'y avait que 2 cours ce mois-ci à cause des vacances de carnaval, au lieu de 150 euros. Donc, il me restait 90 euros. Sur les 150 euros, puisqu'il n'y avait que 2 cours. Ce qui faisait 60 euros. Donc, je récupère les 90 euros. En voiture, il ne restait plus rien. Mon fils, 10 euros, il ne les a pas utilisés, donc je récupère. Le mois étant terminé. Mamoun, 50 euros, mais les 10 euros qui étaient là-dedans, j'avais déjà récupéré. Donc là aussi, je récupère mes 40 euros. Il y a du vent. Oh là là. Ensuite, mon fonds d'urgence que je n'ai pas utilisé sur le mois, je récupère. Et mon fonds de secours aussi, je récupère. Voilà. Donc, tout est vide. À part Odyssey et puis l'assurance décès, tout est vide. Bon, ben, on va compter tout ça. Alors. On est à 10, 20, 30, 40,
50, 60, 70, 90, 110, 130. Non, je me suis trompée quelque part. Alors, 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90, 100, 110, 120, 130, 140, 150. Alors, 150 et 50. 200. 200 plus 100, 300. 350. 355. Alors, 355 et 37 centimes. Voilà. Ça, c'est sur ce qui restait dans les enveloppes. Ce qui restait dans les enveloppes du mois plus la semaine 4. Donc, il y a ça, plus ce qu'on a déjà récupéré en semaine 1, semaine 2, semaine 3. Voilà. On avait 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90, 100, 100, 50, 52, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60. Voilà. Donc ça, c'est tout ce qu'on a récupéré. Il y a mon chien qui n'arrive pas d'aboyer. Il y a les chats de la voisine qui sont en train de se battre. Il faut que ça tombe au moment où je fais ma vidéo. Donc tout ça, c'est ce que nous avons récupéré sur le mois de février. Donc j'avais déjà préparé ma petite feuille que voici. Alors sur le mois de février, donc comme je n'avais pas, en fait, ce que je faisais, je vous faisais uniquement ici. D'accord? Mais je n'avais pas le détail. Je mettais uniquement le montant global de la semaine. Ce que j'ai décidé de faire à partir de cette semaine, c'est de vous mettre par semaine par rapport aux différents postes. Alors, hebdomadaire, ce sera ce que j'aurai récupéré par semaine là-dedans. Donc là, je vais remplir. Et mensuel, enfin, normalement, c'est semaine numéro 4, ce que j'aurai récupéré là-dedans, pour un total. Alors, du coup, je n'ai pas voulu remonter sur les semaines précédentes. Donc, j'ai reporté en semaine 1 le montant 52,41 €, 25,02 € et 23,17 €. Et comme je vous ai dit, en semaine 4, nous avons fait 355,37 € d'économie. Alors, je vais zoomer peut-être un petit peu. Voilà, c'est zoomé ou pas? Oui, c'est zoomé, voilà. Donc, je disais, semaine 1, 52,41 €, pardon. 25,02 € semaine 2, 23,17 € semaine 3 et 355,37 € semaine 4. N'oubliez pas que pourquoi ce montant-là augmente, c'est parce que là, je récupère aussi tout ce qu'il y a dans les enveloppes du mois, c'est-à-dire le fonds d'urgence, le fonds de secours, et puis ce qui reste notamment sur le cours de mon fils, puisque ce sont les 3 postes qui ont eu le plus d'argent en fin de ce mois. D'accord? En cette fin de mois, pardon. Alors, du coup, en alimentation, excusez-moi, je vous ai bougé. En alimentation, on a bien pris 10,37 €. En carburant, les 25 €. En divers, on a bien récupéré les 10 €. Mamoun, les 10 €, mais ça, c'est sur l'hebdomadaire. Et en santé, les 10 €. Sur l'enveloppe mensuelle, c'est-à-dire cette enveloppe-là, on a récupéré les 90 € de mon fils. Le fonds de secours de 100 €, le fonds d'urgence de 50 €, l'école, l'enveloppe de mon fils, et cette enveloppe-là, pourquoi je mets école? Parce que tout ce que je vais récupérer là-dedans et le coût particulier, j'affecte à l'enveloppe école pour la rentrée scolaire, notamment les 10 €, mes 40 € de Mamoun. En santé, je n'ai rien récupéré. Donc, ce qui nous fait un total pour les
les 4 semaines de 455,97 € que j'ai rapporté ici. D'accord? Quand on additionne tout ça, plus les 3 semaines précédentes, on se retrouve avec 455,97 € d'épargne pour le mois de février. Cette somme, tout comme au mois de janvier, je vais reporter sur ce document. Alors, rappelez-vous, au mois de janvier, on avait fait 438,04 €. Donc là, on est à 455,97 €. Voilà. C'est bien. C'est bien. C'est bien. Je suis fière de moi. Je suis fière de moi. Voilà. Quand je vous dis que c'est une méthode qui fonctionne, tout est clair, tout est là. Je sais pas. Je sais pas s'il y en a qui ne le font pas, qui regardent les vidéos et qui ne le font pas. Je ne pourrais que vous encourager à le faire. Donc, je vais ranger mes billets. Je range mes billets. Voilà. Et on se retrouve pour le dispatching de cette somme dans les enveloppes épargne qui sont ici et pour les défis qui sont ici. Voilà, à tout de suite. Nous revoilà pour les défis. Alors, nous avons le défi nous avons 3 défis. Le défi des 5 €, le défi des enveloppes et le défi des communes. Défi des 5 €. Nous avons combien de billets de 5 € ce mois-ci? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Donc 50 € ce mois-ci en billets de 5 €. On va chercher les défis des 5 €. Voilà. Donc, on en a 10. Je suis bien cadré, oui. Alors, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 et 10. Voilà. Donc, on a 50 € cette semaine. On les met ici. Donc, dans cette enveloppe, en termes de défi, ce mois-ci, on se retrouve avec 100 €. Que voilà. Les 100 € ici. Ensuite, nous allons procéder au défi des enveloppes. Donc, j'ai décidé de remplir une enveloppe de 20 €. Il s'agit de ce défi-là. Je ne sais pas si vous vous en souvenez, ce qui va me faire récupérer 1000 € une fois qu'il sera terminé. Donc, nous avons des enveloppes de 50 €, nous avons des enveloppes de 20 €, là, et nous avons des enveloppes de 10 €. Voilà. Donc, comme c'est 20 €, ici, nous allons noter que nous allons mettre 20 € au mois de février. Et nous mettons les 20 € ici. Donc, nous prenons une enveloppe de 20 € ici. Nous mettons 20 € dedans. Et nous plaçons ici. Parce que j'ai toujours pas trouvé de petite boîte qui me permettra de... Voilà, donc c'est 20 €. Hein, qui me permettra de les ranger autrement. Donc pour l'instant, je fais comme ça. Donc ici, donc on a bien 2 enveloppes de 20 €. Voilà. Maintenant, ce qu'il nous reste à faire, c'est le défi des communes. Alors, on va se mettre ici en défi des communes. Ici. Et je vous avais dit aussi que, voilà, ça risque de sortir. Donc, j'avais aussi fait en plus grand.
Voilà. On a 4. Voilà. Je prends mon crayon. Et nous allons procéder au tirage au sort pour savoir quelle commune qui sera tirée au sort ce mois-ci. Alors, logiquement, je devrais tirer 2 communes au sort par mois pour que je puisse terminer en décembre. Donc, pour l'instant, je fais comme ça et puis au fil du temps, je verrai. Je verrai si j'arrive à faire 2 en fonction de ce qui me reste. Donc, voilà. Voilà, voilà. Je secoue bien, bien. Et je tire au sort. Voilà. Alors, quelle commune? Les Anses d'Arlet. Donc, si je trouve des images des Anses d'Arlet, je vais vous mettre aussi des photos, comme la dernière fois. Voilà. Donc, comme nous avons dit que nous allons prendre les 2 derniers chiffres, donc j'ai 17 € à mettre dans l'enveloppe. Je colorie bien. Voilà. Et les Anses d'Arlet sur la carte, j'espère que vous voyez bien, c'est ici. Donc, je colorie. Voilà. Alors, aux Anses d'Arlet, il y a des plages. C'est une très belle commune dont mon père était originaire. Voilà. Commune côtière. Et il me semble, alors je suis en train de colorier, mais il me semble que la commune des Anses d'Arlet, je vais vérifier, hein, mais il me semble qu'il y a un concours, si je puis m'exprimer ainsi, un concours qui se fait la plus belle commune de France, je crois. Et je ne sais pas si c'est l'année dernière ou l'année d'avant, les Anses d'Arlet avaient reçu un prix. Je vais rechercher ça et je vais vous donner plus... je vais vous donner plus de précision, mais il me semble que les Anses d'Arlet avaient été retenus. Alors, 97 217. Alors, effectivement, en 2020, dans l'émission Les villages préférés des Français, les Anses d'Arlet s'étaient vu attribuer la 2e place en 2020. Donc, j'ai voulu l'incruster, le reportage, j'ai voulu l'incruster dans cette vidéo, mais elle sera beaucoup trop longue. Donc, je vais vous faire une vidéo à part qui sortira pratiquement en même temps que celle-ci. Et ce sera le reportage que j'ai retrouvé, que je vais vous mettre à la suite de cette vidéo-là. Donc, vous allez découvrir la commune des Anses d'Arlet qui a fait l'objet du défi des communes. Alors, je mets ici 97 217. Voilà. Ok, donc je vais prendre 17 €. Mais je n'ai pas 17 €. Je n'ai pas 17 €. Bon, je vais mettre 20 €. Et dans la semaine... Alors, attendez. Dans ma petite boîte, j'ai sans doute 17 €. 2, 4, 5, 6. Ah ben ouais, voilà. 7. Voilà. Donc ça, c'est tout ce qui me reste des fois pour que je puisse faire à la pointe. Donc, c'est pas de l'argent en plus. C'est de l'argent... Pardon. De l'argent comme les pièces de 10, de 20, de 50 que je n'arrive pas à utiliser sur le mois. Je n'arrive pas à faire passer au niveau, notamment quand je fais les courses. Donc, je les remets dedans. D'accord? Et ça, c'est depuis le mois de juillet. Donc, ça me fait 17 €. Donc, on a 2, 4, 6,
17 euros. Parce que j'aurais pu prendre un billet de 5, mais j'ai déjà fait mon défi des... J'ai fait mon défi des 5 euros. Donc, je ne vais pas aller tout changer. Et si je mets 20 euros, je vais me retrouver en moins. Donc, je préfère prendre dans la petite boîte ici. Donc, 17 euros. Je mets ici les 7 euros avec la monnaie. Donc, ça aussi, pareil. Par exemple, je peux être amené à changer ça. C'est-à-dire mettre un billet à la concurrence du montant qui est là. 7 plus... je sais plus, c'était quel mois? C'était quelle commune? Alors, c'était 7 et 27, ça fait 34. Donc, je peux être amené à récupérer... non. Oui, 34. Je peux être amené à mettre un billet de... mettre 34 euros, mettre 30 euros en billet et laisser les 4 euros et puis récupérer la monnaie pour mettre dans ma boîte pour que je puisse essayer de faire passer au niveau des achats quand je vais faire mes courses ou quand je vais payer, comment dirais-je, quand je vais en pharmacie ou quand je vais payer le carburant, je peux faire l'échange. C'est ma boîte d'échange, pièces, billets. Voilà. Donc, on a déjà 34 euros là-dessus. Voilà. Donc, maintenant, ce que nous allons faire, vous voyez, par exemple, ça, il reste ça. Donc, qu'est-ce que je fais? Je prends ces pièces-là et je mets dans la boîte. Mais ça sort bien du budget mensuel. Alors, 20, 10 et 1. Voilà. Maintenant, ce qu'il nous reste à faire, avec ce qui nous reste là, nous allons pouvoir remplir ces postes-là. Anniversaire, loisirs, maison, restaurant. C'est tout ce qui nous reste à remplir. Donc, il nous reste 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90. 90. Bon, alors moi ce que je vais plutôt faire, je vais augmenter l'enveloppe santé. Je vais augmenter l'enveloppe santé puisque je n'ai pu mettre ce mois-ci que 10 euros. Et c'est quand même important, c'est plus important, une fois que j'ai mis tout ça, c'est plus important qu'il y en ait plus. Donc j'avais mis combien? Je n'ai même pas pensé à... J'avais mis 10 euros. Alors, que je me souvienne bien. En vétérinaire, pour santé, j'avais mis 10 euros pour le vétérinaire. Voilà, 10 euros pour le vétérinaire. Je vais rajouter 10 euros. Voilà. Donc, au lieu de 10 euros ce mois-ci, ça va me faire 20 euros. Donc, je bats. Non, je mets comme ça. Donc, ça me fait bien 20 euros. Voilà. Et pour santé, alors que je n'avais rien à mettre, puisque c'est 10 euros que j'avais récupéré dans mes enveloppes, comme là maintenant j'ai 90 euros, donc j'ai mis 10 euros là ici, je vais pouvoir mettre 20 euros. Voilà. Parce que la santé, c'est quand même important. Et le veto aussi. Et voilà. Donc, une fois qu'on a fait ça, ce qui nous reste, il nous reste 10, 20, 30, 40, 50, 60. On a combien de postes à remplir? On a anniversaire, loisirs, maison, restaurant. Donc, dans anniversaire,
Le prochain anniversaire qu'il y a, c'est l'anniversaire de ma fille. Donc, je vais rajouter 20 euros. Je mets 200. Non, mais... Donc, je vais rajouter 20 euros. Loisirs maison. Donc, pour maison, je vais rajouter 20 euros aussi. Donc, on avait dit que c'était combien? Alors, 20 euros pour anniversaire, 20 euros pour maison. Restaurant, on va mettre 10. Et pour maison, on met 10. C'est ça, hein? Je fais comme ça parce que je ne vois pas bien. 10, 20 et 10. Je vais remettre au propre après. D'accord. Dans ce cas, on reprend notre classeur. Pardon. Et donc, on met 20 euros en anniversaire. Anniversaire. J'avais fait un petit calcul là. Je vais enlever ça. Mettre à côté. Donc, on met 20 euros. Donc, ça veut dire qu'ici, on a déjà 50 euros. Donc, plus 20 euros pour anniversaire en février. Voilà. On a dit qu'en loisir, on ajoute 10 euros. On ajoute 10 euros en loisir. Je suis bien cadré, oui, ça va. À 10 euros en loisir. Excusez-moi, j'ai passé ma main. Oh! Parce que j'avais l'impression qu'il manquait quelque chose. Voilà. 10 euros en loisir. Voilà. 20 euros. Alors. 20 euros en maison. Alors, 20 euros en maison. Pour la déco. Voilà. Je mets 20 euros. Voilà. Et les derniers 10 euros, on met en restaurant. J'ai mis à jour ou pas? Oui. En restaurant, on met 10 euros. Et voilà. Donc, ça nous fait bien 40 euros pour le restaurant. Voilà. Ça nous fait bien 40 et 6 euros, pardon. Donc, j'avais 36 en janvier, plus les 10, ça fait 40. Voilà, les 40 et les 6 euros qui sont ici. Voilà. Ça aussi, si je peux changer, j'attends que ça arrive à 10 euros, en pièces. Et comme ça, je vais pouvoir changer, mettre un billet. Donc, voilà. Nous avons terminé pour le mois de février. Je vous invite à rester connecté parce que je n'ai pas encore reçu ma paye. Mais je pense que d'ici mardi, ce sera fait. Et à partir de là, on va se retrouver pour budgétiser le mois de mars. Les choses vont très certainement changer parce qu'il faut que les 100 euros dont je vous ai parlé pour pour la prime carburant que j'ai reçue, je vais le reporter sur le budget du mois de mars et du coup, je pense bien que je vais les séparer pour partie 50 euros fonds d'urgence, 50 euros fonds de secours. Où je m'étais dit aussi que comme il s'agit de la prime carburant, peut-être que je vais mettre le tout dans l'enveloppe voiture. Je sais pas. Je verrai d'ici là.
puisque comme le mois de février avait déjà été budgétisé, je ne le reporte pas sur le mois de février, mais sur le mois de mars. Donc, je vous invite à me retrouver d'ici le milieu de la semaine prochaine pour qu'on puisse faire ensemble le budget du mois de mars. Passez une bonne journée et puis à très bientôt. Bye bye!